Je parlais de Matthieu 15, 5 et 6 en version parole de vie. Mais vous, vous dites aux gens, tu peux dire à ton père ou à ta mère, j'aurai bien quelque chose à te donner pour t'aider. Malheureusement, je dois le donner à Dieu. Alors tu n'es plus obligé de respecter ton père. Ainsi, à cause de votre tradition, vous supprimez la parole de Dieu. Je prie et je décrète qu'à l'époque, c'était quand les Juifs donnaient leur sacrifice à Dieu. Ils donnaient leur sacrifice à Dieu au détriment de leurs parents. Et ça, c'était une parole mauvaise. Ils disaient non, je ne peux plus t'aider parce que j'ai le sacrifice. Je dois donner pour Dieu, je dois donner pour Dieu, donc je ne peux plus respecter mes parents. C'est ça que Jésus dit dans cette parole. Dans cette parole, Jésus dit qu'il méprise les gens qui préfèrent donner à Dieu des sacrifices en voyant leurs parents qui souffrent, qui ne peuvent plus aider leurs parents. Ou des gens qui disent je dois donner dans ce monde moderne. Des gens disent par exemple je dois aider tel, je dois faire ci, je dois faire ça, mais ils ne sont même pas capables d'aller aider leurs parents qui sont en train de mourir dans les EHPAD. Ils ne sont même pas capables d'aller les aider. Ils les laissent mourir. Ils ne sont même pas capables d'aider les pauvres. Mais ils se disent chrétiens parce que je dois donner dans l'église, je dois donner à ci, je dois donner à ça. Mais c'est aussi dû à certains pasteurs qui obligent les gens à donner beaucoup d'argent à leur église, alors que leur église apporte peu de fruits mais beaucoup de richesses à l'église. Mais donner à des pauvres peut aussi être un acte de donner à Dieu. Tu donnes dans des associations qui ont des fruits, qui aident des gens, c'est aussi donner à Dieu. Si tu donnes dans ton église et que ton église aide les pauvres, c'est donner à Dieu. Mais donner dans des églises comme les pharisiens ont donné aux pharisiens qui ont utilisé pour leur propre richesse, donner à des églises pour leur propre richesse et pour leur propre œuvre, pour aider les chrétiens, pour faire grandir leur œuvre entre eux et non pour aider les pauvres. Aider les perdus, aider les gens, c'est comme si tu donnais. C'est comme si on donnait à des œuvres perdues, à des œuvres qui servent à rien. Et Dieu ne veut pas qu'on donne à des œuvres qui servent à rien. Donc, Dieu même préfère qu'on donne à des associations qui vont aider des perdus, que ce soit partout dans le monde ou même en France, des pauvres, donner à manger, que à les donner. Que à les donner à des églises qui vont l'apporter. Pour leur propre richesse, leur propre élévation, leur propre accomplissement, alors qu'ils n'évangélisent personne, qu'ils ne récupèrent aucun âme perdue, qui ne vont même pas vers les âmes perdues, qui les abandonnent même, mais qui restent que entre eux. On donne de l'argent pour des gens qui restent qu'entre eux, qui n'ont même pas de fruits envers le monde, qui ont que des fruits envers eux-mêmes, mais pas envers les autres. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu a demandé. C'était les paillas Donc, les pharisiens faisaient ça. Ils le faisaient pour montrer qu'ils ont de la richesse, pour montrer qu'ils sont grands, pour montrer qu'ils sont beaux, pour montrer que Dieu est grand. Mais d'abord pour eux-mêmes, avec un cœur perdu. Et il y a beaucoup d'églises qui le font aussi. Mais il y a quelques églises qui le font quand même bien. Donc, avant de donner votre dîme dans une église ou dans n'importe qui, réfléchissez aux œuvres qui sont faites et regardez le fruit. Regardez le fruit, combien de païens, combien de gens reçoivent véritablement le fruit, ou combien viennent dans cette église et restent perdus en étant dans l'église. Ça, c'est véritablement la mauvaise doctrine qu'on amène. Là, Dieu, si vous allez dans des églises mortes et que vous donnez qui ne portent pas de fruits, ou des fruits très très médiocres, ce n'est pas bon. Mais si vous donnez dans des églises qui apportent des nouvelles naissances, qui apportent des gens qui deviennent des disciples de Christ, là oui, vous donnez dans la bonne terre, ou des gens qui vont vers les païens, vers les perdus pour les ramener dans l'église, là vous donnez dans la bonne terre. Mais si vous allez dans des gens qui restent entre eux, comme les pharisiens l'étaient, et qui deviennent alors les pharisiens des temps modernes, comme si vous donnez à l'église aussi, l'église, je pourrais parler de l'église catholique, les gens qui croient, en détournant la parole, que prier les morts, c'est bien, mais ce n'est pas bien. Qui croient, qui ne sont pas capables
de guérir les malades qui font jamais de service de guérison. Ce n'est pas biblique non plus, car Dieu demande que toute personne, qu'elle soit pasteur ou non, puisse guérir les malades. Des églises qui ne guérissent pas les malades, des églises où il y a beaucoup de malades, ne sont pas des églises véritablement du fruit de Dieu. Parce que Dieu a dit, dans mon église, il n'y aura plus de malades. Je ne prie. Donc je prie, Seigneur Jésus, que dans ces temps qui viennent, Seigneur, nous nous rappelions de tous les gens qui sont dans ce monde et qui sont perdus. C'est ma prière de maintenant. Je prie, Seigneur, que tout ce qui va être fait, le temps qui vient où le bien sera appelé mal et le mal sera appelé bien, où les gens qui font les choses pour aider les gens, on les appellera mauvais. Et les gens qui font les choses pour jeter les bas, je peux prendre l'exemple des maladies, des choses. Il y a des gens, si tu ne respectes pas leur doctrine, je prie maintenant, dans le nom de Jésus, que vous arrêtez d'avoir de mauvaises paroles, de détourner la parole de Dieu et d'enlever des phrases de la parole de Dieu, de dire que ça a été modifié, ça a été modifié dans la parole de Dieu. Je prie et je décrète que ça soit annulé et que les églises arrêtent de rester entre elles-mêmes et d'aller sauver les païens. C'est ça que Dieu a demandé. Faites des nations des disciples. C'est ça que Dieu a demandé. Il a demandé de faire des nations des disciples. Et non qu'on reste entre nous-mêmes et s'édifier nous-mêmes. C'est ça. Et nous arrivons dans les temps de la fin où les gens sont perdus, les gens sont malades. C'est à nous, chrétiens ou hommes de Dieu, mais aussi chrétiens. Vous n'avez pas besoin d'être appelé homme de Dieu pour aller évangéliser des personnes. Allez-y avec votre cœur. C'est ça que Dieu veut. Ce n'est pas l'appel de pasteur, de prophète, d'apôtre, d'évangéliste ou de docteur. C'est l'appel de tout enfant de Dieu, de toute personne qui marche avec Dieu et qui veut devenir disciple de Dieu, d'aller chercher les païens, de parler du Dieu qui est le Dieu qui aide et qui vit, et de sortir les gens de ce monde de perdition, de ce monde perdu, de ce monde de méchanceté, de calomnie, de mépris, d'abandon, où le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. Et c'est ça ma prière d'aujourd'hui, c'est d'essayer de sauver les pauvres et les faibles, car Dieu est venu non pas pour ceux qui étaient riches, mais pour ceux qui étaient pauvres, qui étaient humiliés, qui étaient abandonnés, et j'étais les baillachés. Comme je peux prendre l'exemple que j'ai vu aujourd'hui et que j'ai vu hier, Seigneur, dans l'actualité, nous voyons des gens qui sont pauvres et sont abandonnés. Et il y a des exemples tous les jours des gens qui travaillent, qui respectent leur vie, qui ne font rien de mal et qui sont humiliés. Par exemple, je peux prendre l'exemple des gens, des agriculteurs. C'est l'actualité de maintenant, où il y a des agriculteurs qui vont perdre tout leur travail de toute une vie, juste pour une maladie. Juste pour une maladie qui en fait n'est même pas une maladie. Ou une seule vache, on abat tout le troupeau et les autres sont même pas contaminés, la vache est déjà morte et n'est plus dans le troupeau. C'est un exemple où les gens qui se font piquer leur maison et on donne raison à celui qui a piqué. La personne ne peut même pas aller récupérer sa maison. Il doit vivre chez des gens ailleurs dehors. Ça aussi c'est non. Donc on va privilégier ceux qui font le mal à ceux qui font le bien. On n'attaque même pas ceux qui dilapident notre argent avec l'Ukraine ou ceux qui ont volé au Louvre des bijoux. On les a laissés faire parce que rien n'a été donné pour protéger l'héritage. On a détruit aussi chez Télémanda, on laisse détruire aussi les églises de France. Seigneur, qui est notre héritage? On interdit de parler de Noël. On interdit de parler de Noël. Mais par contre, qu'on puisse parler des Juifs, qu'on puisse parler
des musulmans, ça oui. Mais qu'on puisse parler de Noël, c'est interdit. Par tradition. C'est pas bon. C'est pas bon. Parce que c'est la tradition de France. Des gens, veulent parler de leur homosexualité. Ils ont le droit dans les écoles. Mais on veut parler de Jésus dans les écoles, c'est interdit. Acheter. Donc il y a deux poids, deux mesures. Le bien est appelé mal et le mal est appelé bien. On veut parler de nouvelles façons de faire l'amour, de nouvelles façons de sexualité. Mais ça, on a le droit. Mais dès que quelqu'un veut parler de Dieu, c'est interdit. Il peut même être viré. Par contre, il veut parler de son homosexualité ou de toute sexualité différente. Là, il a le droit, c'est laïcité. Mais parler de Dieu, c'est interdit. C'est pas qu'on veut convaincre et qu'on veut amener les gens à croire. C'est juste qu'on leur parle. Et les autres, ils parlent aussi. Donc pourquoi c'est interdit? Donc je prie et je décrète que toutes ces choses s'arrêtent dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au chêne doré, j'ai fait une vidéo un peu avec la façon de remettre les choses en place, les choses dans le bon contexte. Car c'est pas en détournant la parole de Dieu et en détournant les paroles des hommes que nous aurons la paix. Donc nous, chrétiens, levons-nous et aidons ces gens à devenir de véritables chrétiens et à devenir aussi, pas forcément des chrétiens, mais des gens qui suivent Jésus et qui se repentent et qui soient sauvés et qui trouvent la paix dans leur cœur et dans leur vie. Amen.